bien compris que son temps est arrivé à la fin et le peuple congolais ne veut pas de lui. Il doit partir. Alors il est en train de multiplier des circonstances avec ses amis pour rester au pouvoir. Les pouvoirs qui, cette fois, et même la fois d'avant, il a eu par un coup d'État. Le coup d'État, c'est fini. Mobutu a fait un coup d'État en 1965. Il est resté 32 ans. Lui, il multiplie des coups d'État. On ne va pas lui permettre de rester 32 ans comme Mobutu. C'est fini. Justement, alors, comment comptez-vous, comment vous allez vous y prendre l'opposition? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Parce que c'est déjà confirmé, c'est annoncé. Madame, ce n'est pas l'affaire de l'opposition, c'est l'affaire du peuple congolais. Le peuple congolais dans son ensemble doit s'élever comme un seul homme, comme le dit l'article 64 de notre Constitution, pour barrer la route à toute personne, à tout individu, au groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou veut se maintenir au pouvoir par la force. Donc nous avons des actions, le peuple a dit non, en commençant par dire non à Malou Malou et à son calendrier, et non à Kabila et à sa révision constitutionnelle. Non à tous ces gens-là. S'ils veulent maintenant, comment dire, ils sont fatigués. S'ils veulent faire la guerre, qu'ils fassent la guerre entre eux. Nous, on n'a pas besoin de la guerre. Le Congo n'a pas besoin. Le peuple congolais, c'est un peuple pacifique. Ils sont venus ici avec l'AFDEL. Ils nous ont amené des habitudes que nous ne connaissons pas. Maintenant, vous entendez parler, ah non, on a empoisonné tel, on a empoisonné tel autre. Est-ce que vous avez vécu dans ces pays? Vous connaissiez les poisons ou les empoisonnements? Alors, ils nous ont amené les empoisonnements, ils nous ont amené la guerre, ils nous ont amené des habitudes qu'on ne connaissait pas. Et maintenant, ils veulent nous amener la contestation, ils veulent nous amener des révisions constitutionnelles intempestives. Nous, on ne peut pas laisser la place à M. Kabila et à ses amis de faire n'importe quoi à notre pays. C'est notre pays, c'est le pays de nos ancêtres. Dieu a donné ça à nos ancêtres qui nous ont légué. Et nous devons léguer ces pays intacts à nos enfants et à nos petits-enfants. Très bien, honorable. Et par rapport au calendrier proposé par l'abbé Apollinaire Malou Malou, pensez-vous qu'il faut un consensus? Mais Malou Malou, déjà, c'est un homme, je ne sais pas comment il se définit. Si c'est un mutant ou c'est un homme comme nous autres ici. Mais nous nous disons, Malou Malou ne sait pas distinguer aujourd'hui la vérité et les mensonges. Nous avons déjà dressé les 10 péchés de Malou Malou. Okay? Le premier péché, Malou Malou viole la Constitution. Le deuxième péché, Malou Malou, c'est un menteur. Il ment à tout bout de champ. Malou Malou vous dit que non, la condition sine qua non, le préalable pour avoir les élections en 2016, c'est le recensement. Et il dit que c'est la loi qui le dit. Quelle loi? Voilà comment ce monsieur qui a perdu son âme est en train de mentir à qui veut l'entendre. Très bien. Une question, peut-être, vous venez des États-Unis ou du Canada, je ne sais pas. Alors, pouvez-vous nous dire l'objet de votre visite, de votre voyage? Madame, ça c'est du passé. L'objet de ma visite a fait, comment dire, on en a parlé. Et aujourd'hui, on parle de M. Kabila, de ses amis et de son autre ami, M. Malou Malou, qui veulent embraser le pays. Et nous n'avons pas un pays à embraser. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous avons qu'un seul pays qui est la République démocratique du Congo. Si eux ont d'autres pays, s'ils pensent qu'ils vont se réfugier ailleurs, s'ils veulent mettre du feu ici, de l'incendie pour qu'ils s'enfuient, qu'ils aillent ailleurs, mais nous ne pouvons pas accepter ça. Alors si Malou Malou n'a aucun intérêt pour ces pays, son intérêt c'est d'entretenir je ne sais pas qui, son intérêt c'est de s'enrichir, son intérêt c'est d'accorder des marchés à des gens qui vont le soutenir, nous nous disons non. Nous avons l'intérêt de la RDC et le pays de nos ancêtres, le pays de nos enfants, le pays de nos petits-enfants. Merci beaucoup, honorable. On se voit que le dialogue